Bon, on va enchaîner sur un truc un peu inédit dans notre classement pour l'instant. Je vais parler d'un droïde. Oh là là. Et oui. Pour mon deuxième perso préféré du côté des rebelles, je vais aller avec un choix qui ne fera peut-être pas l'unanimité, j'ai du mal à dire Bravo. ce mot. Faut quand même me féliciter pour la vanne. Souvent peu apprécié par les fans de la saga, considéré même parfois comme complètement inutile. Non, je ne parle pas de Jar Jar Binks, mais bien de C3PO. Putain, franchement, si tu m'avais dit Jar Jar Binks, t'imagines Jar Jar Binks, Jar Jar Binks, j'adore. Moi, je kiffe Jar Jar Binks. Missa Laika Jar Jar. N'empêche qu'ils sont quand même très semblables au niveau de... Ah ouais, non, ils sont tous les deux chiants, Tu mais vois C3PO... Mais C3 est quand même mieux. Ouais, un peu mieux Beaucoup quand même. mieux même. Mais il me casse les couilles quand même. Ouais, moi non, j'aime beaucoup. Enfin, bref. Parce que c'est quand même la bienveillance à l'état pur, la touch d'humour qu'il faut. C'est vraiment le comic relief un peu de la saga. R2 aurait pu l'être, mais sauf qu'on comprend rien à ce qu'il dit. Et donc, heureusement que C3 est là aussi, hein, parce qu'il traduit tout ce que dit le petit, là. Hein. Ouais, c'est vrai. Heureusement qu'il est là pour traduire pas mal de trucs. Et alors, on l'oublie trop souvent, mais sans lui, rien ne serait arrivé, parce qu'il a une importance capitale dans toute l'intrigue de Star Wars, évidemment. Il est le premier à parler à la rébellion de Luke. Donc déjà, sans ça, il n'y a rien, j'ai envie de dire. Hein. Il pousse toujours Han Solo à prouver que c'est un pur BG, parce qu'il lui dit toujours que les probabilités qu'il réussisse ce qu'il est en train de faire sont très faibles. Et Han, vu que c'est un mec qui a de toujours prouver tout à tout le monde, il dit moi je vais montrer à ce robot que c'est moi le boss, et donc il réussit. Sans lui, genre quand il passe le chemin la truc d'astéroïde, là, il serait jamais arrivé. Ouais, mais il serait jamais arrivé. Tu comprends pas ça si t'avais pas vu le Solo, le Star Wars Story. C'est vrai. Ouais, il faut regarder Solo. Non, ne perdez pas 2 heures comme moi de ma life à regarder Vous Solo. pouvez regarder le moment où Dark Maul revient. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis voilà, c'est tout. C'est vraiment ce qu'il y a de bon dans ce film. Ouais, à fond. Il a quand même été construit par Anakin. Ça, c'est vrai. Et enfin, je veux dire, il touche à tout, quoi. Et donc, et toujours cette histoire de cycle encore. Oui. Hein. Il a été construit par Anakin et il a été récupéré par Luke. C'est ça. Sans qu'il sache que c'était Anakin qui l'avait construit. Il a subi pas mal de memory swipe, évidemment. Et c'est le seul perso avec R2D2 à être dans les 9 films de la saga. Allez. C'est un peu, à eux deux, je trouve qu'ils forment un peu le cœur de la saga, tu vois. Ouais, c'est vrai que... C'est la constante, quoi. C'est la constante dans tout le truc. Ils sont tout le temps là. Et c'est eux qui ont tout vécu au final. R2, il n'a jamais eu de memory swipe, je pense. Donc c'est le seul qui connaît vraiment toute l'histoire. Yes. Alors que, évidemment... Et donc, justement, d'où l'importance du personnage de C3PO. Pourquoi vous pensez qu'à la fin de la Revanche des Sith, on veut lui effacer la mémoire ? C'est tellement il a d'informations intéressantes. Oh là là. Et c'est le seul à pouvoir les divulguer. Oh là là. Et le mec est trop fort, quoi. On lui a enfin offert son moment de gloire dans le dernier opus de la saga, quand il dit « One last look at my friends ». Taking one last look, sir, at my friends. Une petite larme quand même, quoi. Il est devenu un peu dark là pendant quelques secondes, c'était intéressant aussi. Il a sombré dans le côté obscur. C'était un peu une des bonnes scènes de la saga. Vous doutez peut-être encore de son importance. Eh bien, une petite statistique très intéressante. Sachez qu'il a la première ligne dans l'opus numéro 4, Un Nouvel Espoir, et la dernière ligne dans le numéro 3, La Revanche des Sith. Donc si on les prend dans l'ordre chronologique, on va dire, il a la première ligne et la dernière ligne. Oh no. Oh là là. Si ça, c'est pas une statistique qui prouve que c'est le personnage principal de cette histoire, bon sang. T'as vraiment été jusque-là pour prouver qu'il méritait la place dans le top, quoi. À fond. Et donc, évidemment, tout ça ne serait pas possible sans Anthony Daniels. Ça, c'est vrai. Qui a sublimé le personnage, qui l'a donc interprété, qui l'a doublé. Il s'est inspiré des majordomes british pour jouer le rôle. Je pense que ça se voit assez fort, évidemment. Et petite statistique aussi, c'est le seul acteur, donc Anthony Daniels, à jouer dans tous les films de Star Wars. Parce que donc il joue le rôle de C3PO dans tous les films Star Wars, et il joue le rôle de Tak dans les 2 Star Wars Story, donc le mec plus quoi.